comment additionner et soustraire des nombres relatifs. Je rappelle que les nombres relatifs positifs sont situés sur la droite, les nombres négatifs sur la gauche. Si je pars d'un nombre sur ma droite graduée et que je lui additionne un nombre positif, mon résultat va être décalé vers la droite. Inversement, si je lui additionne un nombre négatif, mon résultat va être décalé vers la gauche. Voyons un exemple. Plus 3 plus 5. Plus 3 est placé sur la droite. Je lui ajoute un nombre qui va me décaler encore plus vers la droite puisqu'il est positif. Mon résultat sera égal à 5 plus 3, 8 et j'applique le signe commun de plus 3 et plus 5. Cette fois, je suis partie sur la gauche et j'additionne un nombre négatif qui m'amène encore plus vers la gauche. Mon résultat sera égal à 5 plus 3, 8, avec le signe négatif qui était le signe commun de moins 3 et moins 5. Cette fois, je pars sur la droite avec plus 3 et j'additionne un nombre négatif qui me ramène vers la gauche. Pour trouver mon résultat, cette fois, je vais faire la différence, 5 moins 3, 2, et je vais appliquer le signe du nombre qui était le plus loin de 0. 5 est plus éloigné de 0 que 3, j'ai donc pris le signe de moins 5, moins. Enfin ici, je pars vers la gauche avec moins 3 et j'additionne un nombre positif qui me décale vers la droite. Je vais donc en sens contraire, je procède à une soustraction. 5 moins 3, ça fait 2. Et j'applique le signe du nombre qui était le plus loin de 0. 5 est plus éloigné de 0 que 3. J'applique le signe de plus 5. Donc je retiens que quand les deux nombres que j'additionne ont le même signe, ici, ici, je procède à une addition et j'applique le signe commun. Ici c'était positif, ici négatif. Inversement, quand je vais dans deux sens opposés, je procède à une soustraction et j'applique le signe du nombre qui était le plus loin de 0. Ici c'était moins 5 et ici c'était plus 5. Voyons maintenant pour soustraire. Eh bien pour soustraire, on va en fait pas soustraire. Au lieu de soustraire, on va dire que soustraire c'est la même chose que ajouter le nombre opposé. L'opposé de plus 5, c'est moins 5. J'ai donc plus 3 plus moins 5, je suis en sens contraire, le résultat est égal à 5 moins 3 avec le signe du 5. De la même façon, soustraire moins 5, c'est additionner l'opposé de moins 5. Cette fois, je suis partie dans un sens, maintenant dans l'autre. Je procède à une soustraction, mon résultat est 2, avec le signe de plus 5. Soustraire moins 5, c'est additionner l'opposé de moins 5. Cette fois, je suis partie dans un sens, encore dans le même. Je fais donc addition, 5 plus 3, 8, avec le signe positif. Et soustraire plus 5, c'est additionner l'opposé de plus 5. Je suis partie vers la gauche, encore vers la gauche, je suis deux fois dans le même sens, je fais la somme et j'applique le signe commun. Voyons à présent ce qu'il se passe avec une séquence d'addition et de soustraction. On a vu que pour soustraire, en fait, on additionne les nombres opposés. J'additionne le nombre opposé. Je vais maintenant grouper les nombres positifs entre eux et les additionner. 5 plus 1 me donne plus 6. De la même façon, je groupe les nombres négatifs entre eux. Moins 8 plus moins 9 plus moins 10 est égal à 27 avec le signe négatif. Et je procède maintenant à l'addition des deux termes obtenus. Ils sont en sens contraire. J'ai un résultat qui est égal à 27 moins 6, 21, avec le signe négatif puisque 27 était plus éloigné de 0 que 6. Je retiens donc que dans une séquence d'addition et de soustraction, 1. Je transforme les soustractions en addition des nombres opposés. 2. Je regroupe les nombres positifs et je les ajoute. 3. Je regroupe les nombres négatifs et je les ajoute. Et enfin 4. Je calcule la somme des deux termes obtenus. Je voudrais juste te montrer une autre façon de faire en simplifiant, c'est-à-dire en enlevant les parenthèses. Quand j'ai deux signes ici, contraires qui se suivent, je remplace par un moins. Et quand j'ai deux signes identiques, je remplace par plus. Ici, j'ai deux signes identiques, plus 1. Je regroupe maintenant les positifs. 3, plus 5, plus 1.
ce qui me donne 9 moins 2, et 9 moins 2, c'est égal à 7. Je termine juste en te faisant remarquer qu'un nombre plus son opposé, eh ben c'est égal à 0. Voilà, si tout est clair, tu peux passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.